Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les vendredis pour cette guidance sentimentale de la semaine. On ne change pas les bonnes habitudes. Un grand merci d'être fidèle à tous ces rendez-vous, d'être toujours aussi nombreux, même de plus en plus nombreux. Là, on a pris pas mal d'abonnés, j'ai vu. Donc un grand merci à tous ceux qui sont là depuis le début et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc comme tous les vendredis, pour les anciens, vous le savez, on va faire demander à l'oracle un petit peu des réponses à des messages. Pour ce soir, j'ai pris l'oracle Amour à mort, j'ai pris le coup de cœur et j'ai pris l'oracle des astres où là il y a aussi des signes astro, on va voir un petit peu. Alors en fait j'ai déjà tiré deux cartes, j'ai sorti plutôt deux cartes de l'oracle Amour à mort, c'est la carte du consultant et de la consultante, donc on va dire que ça c'est plutôt les énergies de votre autre, même si vous êtes un homme qui attendait une femme, on va dire que c'est plutôt là. Et puis ici c'est vous, la consultante, on va essayer de centrer le tirage sur vous et la personne que vous avez dans le cœur, voir un petit peu où on en est, les messages qu'on peut avoir par rapport à ça. Voilà, pas de thème très précis, mais quand même où on en est, on va dire un petit peu, on va dire où on en est actuellement, qu'est-ce qu'on doit savoir entre vous et votre autre, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Allez mes amis, on est parti. On va commencer avec l'oracle Amour à mort. Et on va aller voir ça. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Donc, vous pensez bien à la personne ici pour laquelle vous voulez avoir des messages. Vous êtes là. Et puis, vous faites appel, donc, bien sûr, à vos ressentis, à votre intuition pour savoir si le tirage peut être pour vous ou pas. Hein. Donc, s'il n'y a rien qui vous parle, laissez tomber. Hein. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, on a l'inquiétude, la famille, le nom, l'homme et la femme. D'accord. Bon, alors, là déjà ce qu'on nous dit c'est que déjà pour votre autre, il y a une inquiétude par rapport à sa famille. Il y a quelque chose au niveau d'un entourage très proche. Alors ça peut être évidemment la famille, hein, la carte de la famille est sortie. Donc il y a une certaine inquiétude par rapport à ça, par rapport à des proches. Il y a quelque chose qui inquiète cette personne, il se fait du souci pour des personnes qui sont proches de lui, en général des personnes qu'il aime bien ou qu'elle aime bien. Donc il y a vraiment ça aujourd'hui. Et ce qu'on nous dit, c'est que pour l'instant, avec le nom, hein, c'est que le lien est un petit peu bloqué par rapport à ça. Et vous, de votre côté, on voit qu'il y a un couple, hein, il y a un couple visiblement très proche de vous. Qui vous soutient, des personnes qui sont à l'écoute, ça peut être bien sûr un couple d'amis. Alors c'est pas la famille là par contre, hein. Autant votre autre, il est plutôt, on va dire, vraiment dans un entourage très familial et il y a des inquiétudes par rapport à ça. Autant vous, on nous dit que il y a un couple qui est là, qui est proche de vous, visiblement en tout cas, qui vous fait du bien. Ça peut être donc bien sûr des amis, hein, des amis très sincères, des amis très proches, des amis qui sont à l'écoute, des amis qui vous soutiennent. Et actuellement, oui, au niveau du lien, on nous parle d'un nom, c'est que c'est un peu bloqué, hein, visiblement. On a la pureté, on a l'emprise, on a la maison. Non, c'est pas la maison, c'est l'illusion. Les mots-clés sont très c'est pas très lisible. Donc c'est l'illusion dans cet oracle. Là, on a la richesse. Et on a le secret. Alors, on voit que l'inquiétude de votre hôte par rapport à sa famille, à cet entourage proche, avec la carte de la pureté, c'est très sincère. Hein. C'est une personne qui a des inquiétudes, des inquiétudes très sincères. On nous parle d'inquiétude et de pureté, donc c'est vraiment quelque chose de profond et c'est quelque chose de sincère. C'est pas quelqu'un qui joue un rôle, c'est vraiment une personne qui s'inquiète avec sincérité pour quelqu'un de sa famille, en tout cas pour des proches. Mais on nous parle de famille et d'emprise, donc c'est peut-être aussi une famille un peu envahissante, ou en tout cas des personnes un peu envahissantes. Ou l'emprise, ça peut même parler de manipulation. Donc il y a des personnes très proches qui sont quand même très envahissantes, ou une personne très proche dans sa famille très envahissante, bon, et pour laquelle votre autre il se fait concrètement
beaucoup de soucis et c'est très sincère. Mais par contre, la famille et l'emprise, c'est pas forcément génial. Il est peut-être sous emprise d'une personne ou de sa famille hein, qui contrôle un petit peu sa vie quand même. Hein. Mais visiblement, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué qui se passe dans sa famille et ça génère des inquiétudes. Et vous, par contre, on voit que ces personnes, c'est ce que je vous disais, ces personnes, c'est des personnes qui sont proches quand même, hein, avec la carte de la richesse, c'est l'abondance, c'est extrêmement positif. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un couple d'amis ou ça peut être des amis proches de vous qui sont très positifs et qui vous soutiennent. La carte du secret, ça peut indiquer effectivement, moi je dirais avec la carte de la richesse, c'est pas négatif, c'est pas des gens qui vous cachent des choses, c'est plutôt que je ressens une grande complicité avec ces personnes et que du coup c'est des personnes avec qui vous pouvez vous confier. Vous dites probablement des choses à ces personnes que vous ne dites pas à d'autres parce que c'est des personnes de grande confiance avec qui voilà, oui, il y a une grande confiance et donc vous pouvez vous livrer, vous pouvez vous parler à cœur ouvert. Et le lien, on voit encore que c'est bloqué avec le nom et l'illusion. Il y a des doutes, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a peut-être l'idée, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je n'ai pas idéalisé cette personne? Il y a quelque chose dans ce style. Hein. Âme sœur, amitié, sans lien, l'annonce et le contrat d'âme. Alors en fait, moi ce que je ressens, c'est que en fait, vous avez un lien très fort avec cette personne en fait. On nous parle d'âme sœur et de contrat d'âme. Il y a vraiment quelque chose de très très fort, de vraiment très très fort. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des doutes. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de communication. Vous ne voyez plus cette personne. Et il y a vraiment des doutes sur ce lien. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose de très très fort. Il y a eu vraiment une très grande connexion avec cette personne. On voit là 2 mains qui sont liées avec du feu. Donc, ça a été vraiment extrêmement fort. Là, on parle d'âme sœur. Donc, même pour votre autre, il y a eu une très très grande connexion, quoi. Et tout de suite, une grande complicité. On s'est beaucoup attachés l'un à l'autre. Ça a vraiment été très fort, on a passé de grands moments, mais aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à ça. Pourtant, ça a été fort et je pense que c'est encore le cas en fait. Il y a sûrement une très grande connexion, mais il y a peut-être de sa part un déni et puis de vous, de votre côté, du coup, des doutes là. On se pose beaucoup de questions. Et puis, vous voyez, il y a un homme et une femme, en tout cas, il y a un entourage proche avec qui vous pouvez parler de ça. Ce que je ressens, c'est que ce n'est pas des choses auxquelles vous pouvez parler à tout le monde parce que beaucoup de gens peut-être ne pourraient pas comprendre si vous êtes dans un lien d'âme ou si c'est des personnes qui ne sont pas dans la spiritualité ou si c'est des gens tout simplement qui vous voient souffrir, qui vous voient dans l'attente de cette personne et qui vous disent « mais ça ne sert à rien, tu ne vois pas, tu te trompes ». Donc vous n'en parlez plus, sauf à quelques proches, là, quelques amis très proches auxquels vous pouvez vous confier, vous pouvez parler concrètement de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu avec cette personne. Et donc ça, c'est important et c'est bien. C'est bien malgré tout d'avoir du soutien. Mais on voit que, pour moi, vous avez beaucoup de connexion avec cette personne encore. Hein. Et on voit que c'est réciproque. Hein, du côté, vous voyez, on a contrat d'âme et âme sœur et contrat d'âme de votre côté. Mais on a 100 liens au milieu. Donc c'est aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus rien. On voit 2 personnes qui se tournent le dos. Mais pourtant, c'est comme si chacun pensait un peu l'un à l'autre. Et puis, on a ressenti énormément de choses quand on a rencontré cette personne. C'est comme si c'était la première fois qu'on ressentait ça, quoi. On a la solitude. Hein. Ok, donc l'inquiétude et la solitude, donc c'est une personne vraiment qui se fait du souci, hein, qui est vraiment pas forcément très en forme. La famille, le labyrinthe et l'emprise, c'est compliqué, hein. Il y a un entourage qui est quand même très compliqué chez votre autre. Alors il y a une vraie affection pour ces gens, hein, mais on voit que c'est des gens qui sont très compliqués. On nous parle de faim, donc pour le lien c'est chaud. Hein. Alors prise de conscience et instabilité. Donc c'est ça, hein. Il y a vraiment un entourage qui est compliqué, qui est vraiment très compliqué pour votre autre, même si encore une fois il se fait beaucoup de soucis pour ces personnes ou pour cette personne, mais on voit que c'est très compliqué.
Et les personnes qui sont, je vous dis, de votre côté, il y a un vrai soutien. Et puis, c'est des gens peut-être avec qui vous pouvez parler et qui peuvent aussi vous confirmer certains ressentis, qui peuvent vous faire prendre conscience de certaines choses et peut-être pourquoi vous vivez cette situation. Mais inversement, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez aussi expliquer à ces gens pourquoi cette instabilité, parce que on a un lien d'âme, vous êtes en lien flamme jumelle, c'est compliqué. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que c'est des gens qui sont vraiment à l'écoute, qui sont ouverts d'esprit, qui sont peut-être eux aussi dans la spiritualité et du coup, vous pouvez vraiment exprimer vos ressentis et avoir un échange très, très constructif avec eux et en même temps, ça réconforte, quoi. Ça fait du bien, on ne se sent pas seul justement et on peut bien expliquer la situation. Donc c'est des gens qui sont importants pour vous, hein, vous avez beaucoup de soutien, alors que de l'autre côté, on voit que c'est plutôt une personne qui est seule, on nous parle de solitude et qui est un peu sous emprise d'un entourage compliqué et visiblement qui se fait du souci aussi pour ces personnes en plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors on a l'oiseau avec la pureté. C'est vraiment votre autre, il aime beaucoup, hein, beaucoup ou sa famille ou la personne avec qui il se fait du souci. On voit que c'est vraiment de la pureté, l'oiseau, c'est vraiment, il y a quelque chose de très fort, quoi. Il est très très attaché et très lié, on a un peu la carte de l'emprise, il est très lié à ces gens ou à cette personne, hein, et ça l'empêche pour moi probablement de bouger là actuellement, vraiment, hein. Alors on a la clé, il va sûrement trouver une solution. On a le labyrinthe et la clé. Donc il y a quelque chose qui risque de bouger. En tout cas, ça va s'arranger. Voilà, je dirais surtout que ça va s'arranger. La situation dans laquelle il ou elle est, ça va s'arranger. On a la carte de l'union, ça c'est plutôt joli. On a la maison. Et on a la proposition. Ok. Alors, donc on voit quand même qu'il y a la clé, donc il y a quelque chose qui va s'arranger et qui va sûrement débloquer un petit peu la situation, c'est-à-dire qu'on voit que le lien aujourd'hui est très dégradé, mais effectivement avec la clé et les problèmes actuels, il y a quelque chose, il y a des solutions qui vont arriver, qui vont permettre d'alléger un petit peu les inquiétudes, les souffrances de cette personne. Et on voit que du coup, il y a quelque chose qui risque de bouger au niveau du lien. On a la carte de l'union. Donc pour moi, c'est une relation qui n'est pas finie quand même, hein. Il y a encore quelque chose. De toute façon, avec ces deux cartes-là, Contrat d'âme et âme sœur, c'est quand même une relation qui est profonde, qui est importante. Donc voilà, pour moi, cette personne, elle va sortir de ces énergies d'inquiétude, de solitude. Ou c'est pas si grave que ça, ou en tout cas, il y a une solution qui est trouvée. La transformation, c'est ça, il y aura bien un changement, hein. Avec le temps, on nous parle de temps, on nous parle d'affection. Il y a toujours quelque chose quand même, hein. On nous parle de trahison et de difficulté. Bon, alors c'est effectivement, alors on nous dit qu'avec le temps, vous voyez, la clé, le temps, la transformation, il y a cette situation, elle va changer du côté de votre autre. Et puis du vôtre, on voit que c'est encore compliqué. Il y a vraiment des doutes, hein, pour moi de votre côté. Vous êtes vraiment en plein doute. C'est pas facile. On a la carte de la trahison. Donc probablement qu'il y a eu une séparation douloureuse. Il y a eu quelque chose de la trahison et les difficultés. Là, à la montagne, c'est un peu chaud quand même, hein. Mais on voit qu'il y a quand même toujours quelque chose. On a la carte de l'affection, de l'union. Donc malgré tout ça, le lien n'est pas coupé. Alors c'est sûr qu'on comprend avec les cartes que je vous disais, hein, Contrat d'âme et âme sœur. C'est sûr que le lien n'est pas coupé, même si c'est très dégradé, même si on se pose des questions, même si pour l'instant on ne se voit plus, on s'est tourné le dos, il y a eu quelque chose effectivement qui est là, il y a la difficulté et trahison, c'est chaud, mais il y a encore de l'affection, il y a encore quelque chose. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas une relation qui est terminée. C'est compliqué actuellement, mais ce n'est pas terminé. Et heureusement que vous avez des proches, des gens avec qui vous pouvez parler et donc qui peuvent vous soutenir. Et on voit que lui ou elle, de son côté, eh ben oui, il y a des problèmes de famille ou en tout cas, il y a des problèmes avec une personne proche ou des personnes proches. C'est compliqué, il est un peu sous l'emprise, il est aussi très attaché, à mon avis, à cette ou ces personnes. Et du coup, pour l'instant, je ne dirais pas qu'il pense qu'à ça, mais presque. Voilà. Mais on voit qu'il y aura une transformation, il y a des solutions qui vont arriver avec le temps. Avec le temps. Voilà. Voilà pour l'oracle amour à mort. Donc on va continuer avec l'oracle coup de cœur.
Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise, hein, encore. Là, on a encore l'emprise. Donc, il est vraiment très attaché, hein, à ces gens, à cette famille. Il y a quelque chose qui le bloque, là, vraiment, hein. On a les réseaux. On a les projets, quand même, pas mal. Le divertissement. Et le cœur brisé. Ok. Alors, on voit bon, l'emprise, hein, qui sort tout de suite, encore une fois. Donc, c'est ça, hein, c'est une personne vraiment qui est bloquée. Qui est vraiment bloquée. Malgré tout, vous voyez, pour le lien, on a les projets. Pour moi, c'est que c'est pas terminé. Mais effectivement, pour l'instant, on dit qu'on en est là. Il n'y a pas de rapprochement. De votre côté, on voit qu'il y a le cœur brisé et le divertissement. Donc, pour moi, vous arrivez quand même à vous amuser, vous sortez. On voit que vous avez des amis, des proches, donc ça, c'est bien. Mais par contre, vous avez le cœur lourd. Vous avez le cœur lourd. Cette personne, visiblement, elle vous a un peu brisé. Elle vous a brisé le cœur. Elle vous a fait. On a eu la trahison, les difficultés. Donc, c'est pas la grande forme au niveau sentimental. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est cette carte, vous ne vous laissez pas abattre quand même. Ça, c'est pas mal. Et il y a encore cette histoire de projet, donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt pas mal quand même. Mais cette personne, elle est vraiment bloquée, hein. La carte de l'emprise, elle sort 2 fois de son côté. Il y a quelque chose, hein. Les masques. On a encore, qu'est-ce que c'est là? Je vois rien. Ok, l'inconstance, ok. Le chemin. Triangulaire. Et le temps. Voyez, le masque et l'emprise, hein. Donc c'est extrêmement compliqué et ça bloque cette personne. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, pour moi, avec la carte de l'inconstance et des réseaux, c'est une personne qui papillonne. Aujourd'hui, elle papillonne et elle n'a pas la tête, pour moi, elle n'a pas la tête à s'engager. Elle n'est pas. Je pense que c'est pas vraiment vous le problème en fait. Je pense que cette personne, elle est dans sa tête, elle est sous l'emprise de cette famille, elle s'inquiète pour cette famille, elle est vraiment. Oui, elle est vraiment à fond derrière cette famille ou ces gens, des proches. Et aujourd'hui, ben, il ou elle n'a pas la tête à l'engagement et on a les réseaux sociaux et l'inconstance. C'est une personne, pour moi, ce que je ressens, c'est une personne qui papillonne beaucoup. Voilà, qui est pas dans l'idée de se stabiliser, vraiment. De votre côté, on voit que bah, ça fait un moment que vous avez le cœur brisé. On a le cœur brisé et le temps. Ça fait un petit moment, quoi. Ça fait un petit moment. Alors, possiblement, pour certains, vous avez pu rencontrer des personnes ou pas, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, bah, pareil, vous avez du mal à vous engager, en fait. Vous avez vraiment du mal à vous engager. Il y a peut-être eu aussi, ce qu'on me dit là, vous avez peut-être eu des propositions, d'ailleurs, de personnes bah, qui vous ont fait la cour, qui vous ont, voilà, qui vous ont proposé de vous mettre avec il ou elle, mais c'est pas, voilà. C'est pas possible. Vous aussi, vous n'arrivez pas à vous engager avec une autre personne parce que vous pensez beaucoup à lui ou à elle. Donc, c'est soit vous avez eu des petits flirts avec des personnes, mais vous vous rendez compte que c'est pas ça, que ça remplacera pas cette personne parce que c'est lui ou elle que vous voulez et c'est très compliqué. Soit il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a vraiment rien du tout. Il y a vraiment, vous aussi de votre côté, on voit le temps et le cœur brisé, que vous êtes encore très marqué par cette relation et puis surtout, vous n'arrivez pas à vous engager ou vous ne voulez pas vous engager avec une autre personne. On a la plume, l'abondance, bon ça c'est pas mal. Les nouvelles, bien. La porte. Et le repos. Ok. Donc, vous voyez, pour moi, ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour moi, c'est vraiment pas coupé. C'est vraiment pas coupé. On nous parle de nouvelles, donc il y a un éloignement, hein, il y a un éloignement, mais vous aurez des nouvelles de cette personne parce que les choses vont s'arranger de son côté. Vraiment, on a la plume et l'abondance, ça va vraiment
ça va vraiment s'arranger de son côté et du coup, ça va sûrement débloquer le lien. On voit que de votre côté, la porte, eh bien, elle est évidemment pas fermée. Vous n'arrivez pas ou vous voulez pas vous engager avec d'autres personnes. Pour l'instant, ben, le repos, le temps, ça veut dire que pour l'instant, ben, il ne se passe rien de votre côté. Vous êtes vraiment bloqué. Alors, il y a de la peine, hein, il y a de la souffrance, hein, le cœur brisé directement de votre côté. Il y a beaucoup de souffrance. Et du coup, ben, impossible de se relancer avec une autre personne. De toute façon, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie, quoi. Vous attendez vraiment le retour de cette personne. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Lui ou elle, ça va aller beaucoup mieux. Il pourra vous donner des nouvelles. Et vous, de votre côté, on voit que la porte, elle n'est pas fermée du tout. Alors, elle n'est pas grande ouverte. Hein. Voilà, voilà, on n'a pas fermé la porte. Donc, vous allez... Ben, en tout cas, vous serez prêt à discuter avec cette personne, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est pas fermé complètement. Voilà, c'est entrouvert, on va dire. Donc, mais pour moi, vous pensez beaucoup à cette personne et il y a beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de souffrance par rapport à ça. Voilà. Donc bon, le bon message, c'est les nouvelles. C'est les nouvelles parce que de son côté, ça va vraiment s'arranger. Hein. Mais il y a quelque chose qui lui prend beaucoup de temps, qui lui prend beaucoup la tête, qui l'inquiète. Au niveau de sa famille, au niveau de son entourage proche. Et c'est un entourage proche, alors qui est soit assez négatif avec la carte de l'emprise, mais ça peut être simplement qu'il y ait une famille qui est très envahissante ou comme il y a de gros problèmes, eh ben, ça lui prend tout son temps en fait. Et du coup, ben, on n'est pas ouvert à autre chose. Hein. Tout simplement. Alors on va prendre l'oracle des astres. Je ramasse la carte qui est tombée. Hop, on est reparti. Alors, on a Mercure, Sagittaire, le partage, le Ouroboros et l'élévation. Donc ça va bien s'améliorer quand même. Hein. On voit que c'est une personne qui, avec la carte Mercure, Mercure c'est la carte des échanges, c'est la planète des échanges, de la communication. Donc on voit une personne quand même qui est assez ouverte à la communication, qui l'était pas je pense, hein. Mais on voit que c'est en train de changer. On nous a parlé de transformation, on a eu la carte de la clé. Donc c'est une personne qui va de nouveau être ouverte à la communication, mais c'est logique, on a eu la carte des nouvelles qui est sortie. Alors ça peut être une personne qui est Sagittaire ou signe de feu. En tout cas Sagittaire, ça peut indiquer une personne qui se donne un objectif. Et l'objectif, c'est de communiquer avec vous. Et on voit que pour le lien, il y a cette histoire de partage. Partage, ça peut être simplement des nouvelles. Hein. On recommence à discuter, on recommence à... Voilà, vous avez de nouveau une communication avec cette personne et c'est déjà pas mal parce que sûrement que pendant quelques temps, ça a été compliqué, plus de nouvelles, on s'est tourné le dos, il n'y a plus rien du tout. Et de votre côté, on a la carte de l'élévation, ça c'est bien. Et le Ouroboros, ça peut parler de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, une période probablement assez compliquée qui se termine. Le message, communication, vous voyez, Mercure et le message. Donc c'est pas mal. Hein. Donc il y aura des nouvelles. Cette personne, en tout cas, elle a envie de communiquer avec vous. Hein. Avec la carte de la Terre, on a Uranus, ok. L'automne. Et l'ancêtre. Alors, vous voyez, Mercure et le message, donc du coup, c'est super, hein, ça veut dire que cette personne, elle est dans des énergies, elle va rentrer dans des énergies où effectivement, elle va avoir envie de communiquer avec vous, elle va avoir envie de vous donner de ces nouvelles, hein, c'est ce qu'on a vu. La carte de la Terre, c'est l'ancrage, donc c'est quelque chose de très concret, c'est ce qu'elle veut vraiment cette personne. Et puis avec la planète Uranus, c'est la planète du changement radical. Donc c'est ça le changement. Cette personne, elle n'était pas ouverte à la communication, elle vous avait plus dans la tête parce qu'elle était prise dans autre chose. On nous a parlé de famille, donc de problèmes familiaux, et donc du coup, elle avait plus envie, elle avait pas le temps, elle était dans autre chose. Et il y a un changement radical depuis qu'elle arrive à régler ses problèmes, ou en tout cas que ça va mieux au niveau de sa famille, ou en tout cas des inquiétudes qu'avait cette personne, du coup il y a un changement totalement radical et il y a une belle élévation, il y a un bon changement. L'automne, ça peut parler, bon,
Ça peut être la saison pour l'automne, hein, donc c'est pas encore pour demain, mais ça peut aussi parler de bilan. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine et on fait un bilan. On fait un bilan de la situation. Ça peut être une communication où on fait un bilan. Vous voyez, et ça c'est pas mal. Alors, on a l'hiver, on a le signe du Verseau, Saturne, le cycle. Donc il y a bien un nouveau cycle hein, qui arrive là, et le soleil, donc ça c'est bien. Ok, alors c'est, vous voyez, la carte de l'hiver, c'est avec le message et la communication, pour moi ça va être assez rapide. Hein. C'est pour cet hiver, donc on y est là. Donc c'est maintenant que vous allez avoir une communication et un message de cette personne. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est maintenant, hein, c'est dans les semaines qui viennent, là, c'est maintenant, et puis pour les semaines qui viennent jusqu'au printemps, donc c'est là. C'est vraiment là, quoi. C'est vrai ça, le changement radical. C'est vraiment le changement radical. Alors après, bon, on parle de signe de Verseau, donc après... à voir hein, donc, si ça vous parle ou pas. Après, si le tirage vous parle, les signes astrologiques dans une guidance générale, laissez tomber. Hein, ça peut être aussi des énergies de cette personne, hein, vraiment les énergies de cette personne en ce moment. Alors, ce que je ressens aussi avec la planète Saturne, la planète Saturne, c'est une planète qui ralentit un peu tout. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura déjà pour cet hiver, là, donc pour bientôt, une communication avec cette personne. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est que la porte, vous voyez, elle était entrouverte. C'est pas encore, même de votre côté d'ailleurs, c'est pas quelque chose... c'est pas parce que cette personne, elle reprend la communication que tout va redémarrer à fond. Mais c'est parce que vous aussi, de votre côté, vous allez peut-être sûrement avoir envie de prendre le temps. Donc pour moi, il y aura vraiment un retour à la communication. C'est ça le vrai changement. On va partager des messages, on va faire le bilan. Voilà, on a des choses à se dire. Vous voyez, pour moi, on a beaucoup de choses à se dire. Déjà, sur ce qui s'est passé, les difficultés, la trahison, les choses comme ça, mais peut-être aussi les sentiments que cette personne a réellement pour vous. Vous voyez, il y a ça. Et je pense qu'on va prendre le temps avec... la planète Saturne, elle calme un peu la planète Uranus, là, qui est le changement radical, c'est bing bang boom. Et Saturne, ça calme un peu. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est voilà, je vous dis, c'est vraiment des communications. On va prendre le temps d'échanger avec le partage, là, avec cette personne. On va vraiment prendre le temps d'échanger avec cette personne. La porte n'est pas fermée, mais j'ai pas encore ouvert toute la porte. Voilà, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de choses comme ça. Et on nous parle, mais par contre que c'est positif. Pour moi, il y a une fin de cycle, il y a un nouveau cycle en fait qui va démarrer et on nous dit que c'est très positif avec la carte du soleil. Ça va être très positif pour vous, voyez, avec la carte du soleil. Très 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 positif. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc vous allez avoir un retour à la communication avec cette personne et vous allez partager des messages, des nouvelles pour refaire le bilan, pour refaire le point, voir où on en est, pour se relancer. Mais ça va être extrêmement positif en fait, extrêmement positif et ça arrive assez vite avec la carte de l'hiver. Pour moi, c'est là quoi. C'est vraiment là. Et donc, ce que je vous disais, c'est que pourquoi vous n'avez plus de nouvelles, en plus des difficultés que vous avez eues dans votre vie de couple, c'est que cette personne, elle est très très occupée sous l'emprise, ou en tout cas très occupée, très prise, elle a été très prise par des problèmes familiaux, elle a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, et ça lui a pris toute sa tête, hein, tout son cœur, toute sa tête. Et donc ça a ralenti. C'est pas la cause, hein, c'est pas la cause de la rupture, mais en tout cas, je dirais que ça a ralenti son retour pour moi. Ça a ralenti vraiment le retour à la communication avec cette personne, mais ça y est, voilà, il y a un vrai changement et c'est super quoi. Et pour vous, on voit, hein, ça va être très 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 positif, hein. Très très positif. Voilà mes amis, donc ce que je pouvais vous dire, ce que les cartes ont bien voulu nous dire ce soir, donc par rapport à cette personne, au lien que vous avez avec cette personne. Donc guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, j'en suis bien conscient. Donc voyez si ça peut coller avec vous. Mais si c'est pour vous, vous aurez des nouvelles assez vite, hein. L'hiver, c'est là, hein. Donc dans quelques semaines, je dirais que c'est presque le printemps. Donc on est en pleine saison de l'hiver là. Donc c'est maintenant en fait, hein. C'est pour les semaines qui viennent en fait, hein. C'est pas un tirage pour les 3000 ans, c'est là quoi. C'est pour les semaines qui viennent, donc jusqu'au printemps en fait. Voilà mes amis. Voilà, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Moi, je lis vos messages avec extrêmement d'attention et de plaisir surtout. Encore une fois, un très très grand merci de votre fidélité à cette chaîne.
de tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous souhaite un très très bon week-end, un excellent week-end et je vous embrasse tous du fond du cœur. À très vite.